Alors, comme vous l'avez vu dans le sommaire, encore une fois une émission très typée pêche. Nous sommes en compagnie de Yannick. Yannick, tu es, explique-nous. Directeur commercial Beneteau pour la France et l'Espagne, et créateur et organisateur du Barracuda Tour. Alors, ce fameux Barracuda Tour, cette compétition de pêche un peu originale, tu as été l'instigateur, tu as été l'énergie créatrice de cette compétition, je crois. En fait, c'est une compétition, elle est née il y a 3 ans, mais on n'était que 2 bateaux. Donc, mais on voulait faire un peu quelque chose d'exceptionnel, mais rapprocher nos bateaux du monde de la pêche. Donc on a commencé à chercher un peu comment le faire, et l'année dernière, on a trouvé un aboutissement, c'est créer la première compétition monotype avec des bateaux, moteurs, électroniques, les cannes et les meuleurs, tous identiques, avec 3 étapes. En fait, c'est tout le monde pêche, navigue et sonde avec le même équipement. Exactement. On a 20 bateaux qui sont entièrement préparés avant l'événement, avec 3 étapes de compétition. Ces 20 bateaux sont identiques de A à Z, et le matériel en plus que l'on va mettre à bord, il est identique. Alors, combien de dates aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 3 dates. Donc, tous les ans, maintenant, on va mettre en place 3 dates. Alors, cette année, il y avait 3 étapes. Il y a Arcachon qui s'est déroulé il y a 2 semaines. Il y a eu ensuite Paimpol. Et puis aujourd'hui, ça va être le début de la compétition de Concarneau. Après, Arcachon, c'était le début. C'est là où on a préparé tous les bateaux. On a eu pendant 15 jours sur le port les bateaux alignés en préparation. Ensuite, ça a enchaîné, la mise à l'eau, le montage du village. Les gens sont arrivés. Le bassin d'Arcachon avec la dune du Pilat. Magnifique. On connaît du bassin d'Arcachon. Magnifique. Un peu de pêche au maigre, un peu de pêche au bar. Et puis encore des conditions de rêve parce que c'était la première étape avec de la météo fabuleuse. Idyllique. Donc ça, c'est la première étape. Derrière, on est parti sur Paimpol. Donc Paimpol est une zone quand même historique, parce que historique par, on va dire, le caractère histoire des Terre-Neuve, des Paimpolais, des goélettes, la pêche à la morue en Islande. D'accord. Garlotti, l'Islande. Et puis pour nous, c'était important de se retrouver dans ce port. Et on a là eu la chance d'avoir en plus beaucoup de bateaux de propriétaires qui nous ont rejoints. Donc c'était 30 bateaux dans les écluses. Oh. C'était un spectacle magnifique, des bateaux dans les roches. Je dis pas que j'ai pas eu un peu peur à des moments d'avoir 30 bateaux dans les roches. Mais bon, une étape encore fabuleuse avec de nouveau du soleil, des mouillages sur l'île de Bréa dans le trou de la Souris. C'est superbe. On vivait des moments sympas. Et puis voilà, on est arrivé à l'issue de ces 2 étapes à Concarneau ce matin, et on peut voir les bateaux aujourd'hui qui sont prêts justement à prendre le départ pour cette 3e édition. Et là, aujourd'hui, comment ça va se dérouler exactement? Donc ce matin, hier soir, on a eu la partie inscription, on a eu la partie aussi remise des kits de pêche, remise de tout le kit armement, etc. On a accueilli aussi les gens qui viennent parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui pêchent nécessairement sur les bateaux. D'accord. Nos concessionnaires comme les partenaires profitent pour appeler ou inviter des gens différents sur chaque étape. Donc on accueille en moyenne entre 150 et 200 personnes sur chaque étape qui sont différentes. Donc là, on leur avait remis tous les packages. D'accord. Il va y avoir le briefing, et derrière, on va enchaîner la partie de pêche et les bateaux vont partir. On pêche de très tôt le matin jusqu'à 13h et l'après-midi réservé ensuite à des essais, à des échanges, des démonstrations. D'accord. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que sur le Barracuda Tour, on a aussi beaucoup de néophytes, des gens qui découvrent la pêche. C'est souvent des propriétaires de bateaux, c'est souvent des gens qui sont dans le bateau, mais ils sont néophytes totalement dans le milieu de la pêche. Donc ça nous a permis de les introduire aussi dans cette compétition sportive. D'accord. Ça vous a aussi amené, je suppose, un certain nombre de partenaires qui vous suivent, qui sont fidèles? Le Barracuda Tour est né des partenaires. D'accord. Parce que c'est la première, c'est une rencontre avec Frédéric Lavion de MC Technologies qui nous a apporté MC Technologies Laurence. Et c'est lui qui nous a permis de nous introduire dans le monde de la pêche. Et derrière, on a enchaîné avec Daiwa qui nous a fait confiance tout de suite. Fish est arrivé. Et puis au fur et à mesure, le motoriste Suzuki a dit OK. Et puis ECF est rentré cette année, Forwater, Ray Blaza, Ogiso, enfin on a Sunway pour les remorques. On a beaucoup de partenaires qui sont intégrés aujourd'hui à travers le Barracuda Tour parce qu'on a créé une famille. Barracuda Tour est une famille, et quand on rentre dans une famille, on n'a pas envie d'en sortir, mais en plus, si on pouvait amener plus de gens dans notre famille, on le ferait. Et c'est ce qui s'est un peu passé. Encore une fois, merci à toi Yannick. Le Barracuda Tour sera le fil rouge de notre émission. Maintenant, ce que je vous propose et ce que je te propose Yannick, c'est de partir à la rencontre de spécialistes de la pêche à soutenir. Ils nous font découvrir la pêche de la dorade grise du côté de Pornichet.